Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ces jolis cadres et ces cubes rotatifs. Et oui, j'ai fait ça pour mon amour, hein, vous voyez, c'est en espagnol. J'utilise une collection de papiers des Memory Kits qui s'appelle Siempre Juntos. Mais cette collection, il existe aussi en français. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez la découvrir aussi en français. Alors, regardez, c'est vraiment un très joli cadre et je vais le faire en plusieurs versions. Abonnez-vous, allez voir ma page, il va s'afficher les délices et créations de Brenda et vous allez voir les autres versions que j'ai proposées dans ces cadres. Allez, c'est parti. Donc, pour ce tutoriel, je vous ai fait des gabarits que vous pouvez retrouver dans ma page. Et sinon, dans le descriptif, vous allez voir et vous allez pouvoir télécharger vos gabarits. Alors, j'en ai fait une pour la base, pour le cadre de cadre. Et ici, pour les boîtes, il faut en faire 2 et 2. Et ici, pour l'intérieur de cadre. Vous allez suivre tout ça et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Alors, nous allons commencer avec notre premier cadre. Ici, j'ai coupé donc 21 par 18 cm. Donc, vous voyez, je vais vous le mettre ici. Et maintenant, je veux en bas ébider un rectangle à 2 cm de bord et 4 cm. Oups, voilà mon coupe-papier ici. Alors là, je vais faire une marque à 2 cm. J'utilise mon coupe-papier qui coupe et qui plie en même temps. Alors, je mets bien à 2 cm. 2 cm. Je vais faire à 2, ici à 2 cm et à 2. Ah non, mais là, on peut couper. Donc, on va couper. Et maintenant, à 2 cm de chaque bord aussi. Alors, je mets mon petit réglet parce que ma petite réglette ici, il n'est pas 1 cm. Il faut que je la commande, il est 1 inch. Et ici, je sais que je dois aller à 2 cm, à 2. Et là, il faut à 4. Et là, pareil, il faut à 2. À 2 cm, mais il faut bien à 4 cm du bas. Donc, c'est pour ça, je ne voulais pas faire. Ouf, à 4 cm, 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est jusqu'à 4. Et alors maintenant, ici, à 4. Vous voyez, c'est ici. Alors, je fais pareil, je fais 2 comme ça. Vous savez, votre gabarit, vous allez suivre 21 par 18. On plie à 2 cm de chaque côté et 4 cm du bas. Donc là, j'ai un cadre qui fait 4, 2, 2 et 2. Et je fais pareil avec l'autre pièce. Et voici que nous avons nos 2 cadres. J'ai évidé, vous suivez le schéma et vous l'avez, c'est trop facile. 21 par 18, j'ai évidé, j'ai les cadres devant et le cadre derrière. Allez, c'est parti, je mets des côtés. Maintenant, c'est parti pour les boîtes. Nous allons réaliser 2 boîtes. Et pareil, vous savez, les gabarits, mes petites boîtes, ils font 7 cm. Et voilà, on va faire 2 pièces. Et ça, je le mets des côtés. Pour mes 2 pièces, j'ai coupé une feuille de 30 par 30, 31 à 21 cm. Et je vais vous montrer, hop, je vais bien plier à 7 cm. On va suivre le gabarit qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors, et je vais faire pareil. Et 28. Regardez, hop, c'est parfait. Nous obtenons ceci. Alors maintenant, je suis mon gabarit et je vais dire, allez, je vais découper selon mon schéma ici. Alors, je coupe ça. Ok, vous savez, ça, il faut pas couper. On coupe ici, on va faire un petit onglet ici.
à 2 cm plus ou moins. Et ici, on va faire un petit onglet à comme ça. Alors, donc, je coupe tout ça. Et je coupe tout ça. Alors, cela on ne coupe pas. Et là, il y a notre cube, voyez. Donc, on coupe selon notre schéma. Et c'est des cubes qui font 7 cm. Allez, c'est parti. Et voici, j'ai ici mon gabarit. Le même pour mon cube. Alors, il suffit juste de venir. Moi, j'aime bien faire les petits carrés. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer, il faut faire 2 petits trous. On va faire les trous dans les 2 extrémités, donc dans ceci et celui-ci. Vous allez bien le mettre au milieu. Alors, vous allez bien mesurer au milieu. Ça fait 7, donc la moitié c'est 3, 5. Donc ici, je sais que c'est ici. Et maintenant, hop, et ici. Voilà, vous voyez, c'est ici. Et maintenant, je fais ici pareil. Trois, 5. Et 3, 5. Voilà. Alors là, je fais un trou au milieu avec mon poinçon. Et maintenant, c'est parti. Nous allons former les boîtes. Tout simplement, votre boîte, vous allez la coller comme ça. Vos 2 boîtes, bien les coller. Et allez, c'est parti. On colle nos 2 boîtes. Et voici mes 2 boîtes. Ils sont le petit trou. Et maintenant, nous allons passer, nous mettons de côté nos cadres et nos 2 boîtes. Et maintenant, nous allons passer à l'intérieur de cadre. Alors là, vous allez couper un grand. Moi, j'utilise les très grandes feuilles caleçon pour ce type de choses. Où c'est à 60. J'ai coupé à 60 par 8 cm. Vous allez suivre le schéma. Et si après, dans le deuxième, pour le deuxième partie de l'intérieur du cadre, nous avons besoin des 1,41 par 8 et un des 42 par 8. Après, vous allez ici le schéma que je vous ai fait, que vous pouvez suivre. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, nous allons faire l'intérieur du cadre. J'ai mis mes petites boîtes de côté. Et j'ai déjà préparé ici. Alors ici, vous voyez, j'ai fait une qui fait 60 par 8 cm. 60 par 8 cm. Vous allez bien le suivre, 60 par 8 cm. Et maintenant, nous plions à 2 cm de chaque bord. Comment je fais? Tout simplement, je vais prendre mon petit réglé et mon plioir. Et je veux plier à 2 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Juste suivre le schéma. Et ici, pour plier, hop. Vraiment, alors là, je sais que je plie à 2. Là, ici, je plie à 2 cm. Après, c'est 12. Donc, 2 et 12. Ça fait 14. Et après, 17. 14. Et après, 17. Ça va aller jusqu'au 12 plus 17. Ça fait 31. Attention de ne pas couper. Et après, c'est 12. Hop. Allez, c'est parti. Vous allez bien
faire ça. Maintenant, nous allons découper et après effectivement vous pouvez faire aussi, moi j'aime bien faire mes 10 un biais. Vous faites vraiment comme vous voulez. Allez, vous avez vu, maintenant j'ai ma grande pièce qui fait ici, qui fait suivez le gabarit 60 par 8 cm. On plie à 2 cm de chaque côté ici. Donc bien marquer vos plis. Vous pouvez vous aider, ma cartonnette elle est très épaisse. Donc je peux m'aider avec mon plioir pour vraiment bien marquer les plis. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait pareil. Donc ici, j'ai ma petite boîte qui va venir comme ça, qui va venir faire cette partie intérieure de mon cadre. Allez, je mets des côtés et je m'occupe de faire donc l'autre partie. Donc vous savez aussi les gabarits, les deux parties qui vont venir faire voilà ça. Pareil, j'ai plié et maintenant je vais les plier hors caméra. Alors, vous allez suivre vos gabarits, vos schémas, vous allez voir, c'est trop facile. Là, maintenant, avant l'assemblage, vous allez suivre le schéma ici pour faire les trous. Donc là, j'ai ma pièce qui fait 60 par 8 cm. Je vais prendre donc ici mon petit tapis, mon petit réglé et je vais prendre dans les rectangles qui fait 2 cm, dans ces rectangles qui fait 12 cm, je veux faire un trait à 6. Donc un trait à 6 cm. Il fait là 6 de cette côté. Et de cette côté, il doit faire 3. Alors à 7 cm, il doit faire 6 à 7 cm, il doit faire 3. Et ici, il fait 6. Donc vous voyez, le point des croix, il est ici, donc c'est là où je fais mon trou. Alors maintenant je fais pareil avec ces 17 et 12. Je fais dans les rectangles qui fait 12 cm. Donc je fais mon trait à 6 cm et là je fais mon trait à 3 cm. Donc c'est ici et je fais mon trou ici. Maintenant nous allons passer à l'assemblage. Donc j'ai juste à coller l'onglet qui est ici pour fermer le cadre. Et là ici, vous voyez, hop, j'ai juste à le coller comme ça. Et c'est parti, nous allons assembler notre cadre. Ici, c'est la grande partie qui fait 60 par 8 cm. Et une partie va vers l'intérieur et on va mettre nos onglets vers l'extérieur. Cette partie-là, il va venir se coller sur notre premier cadre. Regardez, on avait juste à coller cette partie-là. Ok. Bien le coller comme ça. Moi, je vais le faire en caméra rapide, vous allez pouvoir voir. Et regardez, je suis
c'est fait. Nous avons déjà la base. Maintenant, nous allons coller la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est celui qui est composé des deux pièces. Alors là, vous faites attention, j'ai mis le A et le B. Alors, le B, il faut faire le trou à 10 cm de bord et l'autre, il faut faire le trou à 8 cm de bord. Ça dépend dans quel côté vous le prenez, mais si vous suivez le schéma, vous n'allez pas avoir de soucis. Alors, moi, ici, j'ai mes deux pièces. J'ai gardé ici mes deux pièces ici et sont celles-ci qui font, voilà, les 21, les 18 cm. J'ai A et B. Ok, et j'ai gardé, donc quand je vois ici B et A, B elle a le trou en haut et A elle a le trou en bas, et bien coller B sur A. Et donc bien suivre ça pour parce que ça ne tombe pas dans le même endroit quand vous faites, quand vous allez rentrer le pic. Donc bien faire un trou qui fait bien vraiment qui est bien gros. Alors vous faites bien attention à ça. Maintenant, nous allons partie là que je dois mettre ici. Allez, et je viens coller donc mes deux parties ici. Voilà. Et maintenant, nous allons assembler de la même manière que nous avons assemblé la première partie. Et c'est parti. J'ai gardé, j'ai juste à fermer les petits onglets ici et là j'obtiens un très grand cadre. Et oui, un très grand cadre ici. Voilà, et maintenant regardez, nous allons donc mettre ici, voyez, nous allons mettre cette partie là, mais maintenant les onglets ils vont vers l'intérieur. Les premiers ils vont vers l'extérieur, mais là les onglets ils vont vers l'intérieur, donc ils sont bien cachés. Et regardez, maintenant je viens insérer, on va bien coller cette partie là. Donc par mes onglets nous allons coller cette partie comme ça. Alors on va mettre bien ça bien à l'intérieur pour pas qu'il nous perturbe, parce qu'il me perturbe, il ne veut pas. Voilà, et là je vais venir coller, donc regardez parfaitement, vous allez coller par vos onglets ceci. Voilà, c'est parti. Je vais faire ça en caméra rapide et vous allez pouvoir voir comment j'ai collé. Après, une fois qu'on est fini, nous allons ressortir bien nos onglets, d'accord, et nous allons coller ça ici, d'accord. Allez, c'est parti. Et voici, vous avez vu déjà comme j'ai collé mon cadre. Donc il est déjà presque fini. Regardez, maintenant nous allons, je vais ressortir les onglets ici et je vais coller, on va coller tout ça ensemble. Ok, cette partie qui va venir ici. Voilà. Alors si vous voulez, hop, ici je peux mettre un petit peu de colle pour venir coller, hop, cette partie ici qui vient prendre support. Ici, il vient se coller cette partie ici aussi. Ok, hop. Alors là, je mets un petit peu de colle. Ici, je mets un petit peu de colle. Ici, hop. Je mets un petit peu de colle. Et ça, j'ai envie de le mettre là. Voilà. Alors, soit on peut le mettre en bas ou en haut, comme vous voulez, si vous voulez que ça mette plus de... Allez, je vais mettre par ici peut-être. Et maintenant, on va venir coller le grand cadre. On met de la colle pour mettre notre grand cadre. Voilà, et j'ai gardé les 4 cm, il vient se coller ici. Parfait, c'est vraiment la mesure exacte, donc qui vraiment ça colle sans aucun problème.
Les filles, vous allez voir, vous allez adorer ce cadre. Moi, en tout cas, j'adore. Et faites-moi part de vos créations, les filles. Voilà. Donc, c'est génial. Mon cadre, il est vraiment costaud. Il est rigide. Il tient bien. Bah, j'ai utilisé du papier cartonné. Donc, il est parfaitement bien. Regardez. Et on appuie bien, en fait. Hein. On va bien appuyer ici pour que nos onglets collent bien. Donc bien laisser appuyer. Donc moi je vous conseille de laisser un petit peu de poids voilà, pour la partie qu'on vient de décoller. Et là après nous allons les structures et votre cadre sera fini. Voilà, ça suffit juste de mettre des photos et de décorer le devant du cadre. Et ça, on va le faire par la suite. Alors, pour le montage, nous allons besoin de nos 2 cubes et un pic en bois. Pour ce pic en bois, moi, j'ai utilisé ce qui est Posca pour venir le mettre en noir. J'ai utilisé le gros pinceau, hein, parce que comme ça va beaucoup plus facilement pour coloriser. J'ai gardé. Et pourquoi noir? Parce que mon papier est noir. Hein. Donc, après, vous pouvez le peindre en blanc. Selon si vous faites un papier... si vous faites un cadre blanc. Alors là, une fois que vous savez laisser reposer, vous allez voir le devant ou le derrière de votre cadre. Moi ici c'est parfait, c'est là où j'avais découpé un petit peu plus, je veux mettre ça devant. Alors non, c'est parti, j'ai pris mon pic, un pic de brochette que vous allez donc coloriser. J'ai pris mon Posca noir, c'est le Posca avec la grande broche. Et là maintenant nous allons passer ici dans le trou notre pic et notre premier cube, et votre cadre est prêt. La chose la plus compliquée, on va dire que c'est celle-ci. On a juste à le passer. On prend le deuxième cadre, on va le glisser ici, voilà, on passe et regardez, ça passe parfaitement ici. Regardez, et ici j'ai juste à... Là je vous conseille de poser de cette côté, parce que si vous posez là, ça risque de casser votre pic. Ça m'est arrivé avec un autre que j'ai fait. Et regardez, notre cube ils sont vraiment au milieu. Là je laisse un petit peu pic, et là hop, regardez, et ça glisse, c'est trop bien, j'adore. Et bien donc venir mettre du noir pour qu'il se perde dans le décor. Et parfait, regardez, mon cadre à cube est prêt, les filles. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de le partager et aussi de liker. Alors maintenant nous allons passer à la déco de ces cubes, et pour cela nous allons besoin pareil d'un même cadre. Vous allez faire le même cadre que vous avez fait pour ces cadres là, mais dans une papier à motif. Alors moi je sais pas si je mets cette côté là, regardez, hop, non, cette côté là il me plaît mieux moi. Allez, et là je vais coller ça ici. Là les photos, vous allez juste mettre des différentes photos, ce qui est joli, hein. Et là je veux décorer ici, donc j'ai coupé le même cadre, coupé 3 bandes de le même papier, 2 qui font 17,5 par 5 et une qui fait 20 par 5. Allez, c'est parti, nous allons juste décorer. Et voici que notre cadre est déjà fini. Regardez, je suis trop contente de vous avoir fait le tutoriel. Alors n'hésitez pas et montre-moi vos versions. J'ai envie de voir, vous pouvez me taguer, hein. Donc les délices et créations de Brenda dans Facebook. Allez, regardez, hop, comme c'est génial. Voilà, c'est parti. Donc maintenant pour décorer, je veux utiliser, j'ai envie d'utiliser une très belle collection que j'adore. Donc une tonne d'amour de Memory Kids. Alors j'ai juste à prendre les petits embellissements, et oui, et vous allez décorer comme vous le souhaitez. Alors soit vous faites, hop, c'est parti,
Alors, moi, j'adore ces petits embellissements. C'est trop chou. J'adore le petit hérisson. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, vous voyez, ça suffit de choisir. Oh là 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 là. Alors, regardez. C'est vraiment magnifique, ce j'adore. Alors, soit vous mettez ces petits hérissons. Alors, soit le petit ici avec le papillon. Soit celui-ci avec le ballon. Voilà, pourquoi pas. Moi ici j'avais mis des ballons, mais ça peut être grave, hein, ça, le ballon il tourne, vous voyez. Et ce que j'aime bien, c'est comme moi j'ai fait ici. Regardez ici, dans moi celui-ci j'ai mis les ballons et ça glisse aussi, il n'y a pas de souci. Regardez, hop, voilà, et ça ne pose aucun problème. Donc là moi je suis tentée de venir prendre celui-ci. Oh, j'adore. Et sinon pourquoi pas celui-ci, vous voyez le petit hérisson avec le petit papillon. Bon, moi, je suis tentée de prendre celui. Oh, j'adore. Donc, quand ça va glisser, et oui, hop. En plus, ça fait du bruit. Alors, après, on peut mettre le petit message, comme ici, une tonne d'amour. Regardez, c'est déjà collé. On peut mettre Soso. Bon, après, voilà, vous savez, le choix avec ces petits die cuts. J'adore, j'adore. Oh, ici, ces petits hérissons. Tout choupinou, j'adore. Regardez. Oh, lolo. Alors, celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous auriez mis? Une tonne d'amour, regardez. Et sinon, tout simplement, ah, regardez, moi j'aime beaucoup. Et des petites fleurs ici. Voilà, pourquoi pas. Voyez, hop, regardez, c'est très joli. Pourquoi pas. Allez, moi je vais décorer comme ça. Allez, c'est acheté. Et voilà, c'est fini. Je vais vous faire une petite photo. Et voilà. Allez, voilà. Bon, je vous remercie. Merci d'avoir regardé. Vous savez, vous pouvez partager, liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos créatifs. Ciao, ciao.